dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que c'est l'heure des adieux pour les Jacob, Tristan commence son nouveau travail. Andrea a quant à lui un comportement de plus en plus inquiétant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 janvier dans Demain nous appartient. C'est l'heure des au revoir pour les Jacob. À la suite de l'appel de Martin, Aurore se précipite au commissariat. Tandis qu'elle s'attend à retrouver Zoé en cellule, c'est Estelle qui a été arrêtée en train de dealer près de la gare de Montpellier. Cette dernière lui met alors la pression pour sortir de là en menaçant de tout raconter à ses collègues. Aurore promet donc de lui trouver un bon avocat. À quelques pas, Sarah informe Martin et Karim qu'il ne s'agit pas de la sœur d'Aurore mais une usurpatrice bien connue des services de police. Immédiatement, le commandant Constant annonce la mauvaise nouvelle à sa collègue. Après avoir fait semblant d'être affectée par cette nouvelle, Aurore décide de mener l'interrogatoire d'Estelle en prétendant avoir besoin de comprendre pourquoi elle lui a menti. Mais pendant l'échange, la policière se montre particulièrement clémente envers elle. Pour sa part, Karim ne comprend pas pourquoi sa collègue ne lui met pas plus la pression pour obtenir des réponses et refuse de porter plainte. Pour Martin, c'est certainement parce qu'elle est pressée de passer à autre chose. Plus tard, le procureur Perrault reproche à Martin de ne pas être parvenu à résoudre l'affaire des cambriolages. Certain que les fugitifs sont déjà loin, le procureur est dans l'obligation de lever les barrages. Pendant ce temps, Aurore remercie Roxane pour lui avoir sauvé la mise. N'ayant jamais oublié ce qu'elle avait fait pour elle, celle-ci précise qu'elles sont désormais quittes. Par la suite, Martin est surpris de voir réapparaître comme par magie sa moto devant le commissariat, d'autant qu'un petit message signale l'accompagne. Il somme donc Roxane de le faire analyser par la PTS. Peu après, Aurore prévient sa sœur et son neveu que les barrages ont été levés. Une fois qu'elle lui a dit qu'il disposait de faux papiers et d'une planque en Espagne, Zoé remercie chaleureusement sa sœur avant de l'enlacer. Très heureuse de l'avoir retrouvée, Zoé ne sait pas en revanche si elles se reverront un jour. De retour chez elle, Aurore passe du temps avec son père et l'invite à rester un peu plus à 7. Seulement, Pierre a besoin de rentrer pour faire le point sur ce qu'il s'est passé mais jure toutefois de lui donner des nouvelles sans attendre 20 ans pour le faire. Pierre prend ensuite Aurore dans ses bras puis dit son bonheur de s'être rapproché d'elle. Tristan commence son nouveau travail. Tristan est devenu le chef personnel des Moreno. Au petit déjeuner, Christelle en profite pour organiser le planning des menus de la semaine avec lui. Cependant, la maîtresse des lieux se montre particulièrement ferme à propos des producteurs auprès desquels il doit se fournir. Plus tard, Sylvain et Christelle viennent boire un café au Spoon après avoir passé l'après-midi à faire du shopping. En voyant le menu, Christelle décide de commander à emporter pour le dîner. Quand l'ancien gérant du bar lui signale qu'il a mis de la viande à mariner pour un bœuf bourguignon, Christelle répond qu'ils le mangeront le lendemain. Vanessa se fait alors un malin plaisir de donner quelques instructions à Tristan pour réchauffer son ossobuco. Comme il le prend mal, il rétorque qu'il avait reçu un compliment du chef Armand pour sa cuisine.
Tandis que Vanessa lance ensuite que ses plats étaient dépassés, Christelle intervient et les prie de ne pas s'écharper pour de la nourriture. Néanmoins, elle reconnaît que la cuisine est bien meilleure au spoon depuis qu'ils ont changé de chef. En fin de journée, Tristan cherche à savoir si les Moreno étaient sérieux en lui offrant une place de chef à domicile. Après que Sylvain et Christelle ont affirmé que oui, Tristan déclare que même s'il trouve cela très touchant, il n'est pas très à l'aise avec la situation. Sylvain et Christelle, qui ont réfléchi pour que les choses soient plus carrées entre eux, lui offrent donc une tenue de cuisinier à son nom. Ainsi, lorsqu'il la portera, il sera en mode travail et lorsqu'il la retirera, ils redeviendront amis. Et pour finir, Sylvain et Christelle lui ont également fait une avance sur salaire pour la semaine. Tristan accepte alors de faire un essai. Andrea a un comportement de plus en plus inquiétant. Andrea fait irruption dans la chambre de Chloé qui est en train de se déshabiller. Après lui avoir présenté ses excuses, le jeune homme précise qu'il est à la recherche de la tétine de Céleste. Dans la mesure où il a toujours de bonnes excuses, la mère de famille lui rappelle qu'il y a des limites à ne pas dépasser et ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elle le lui dit. Avant de la laisser tranquille, Andrea s'engage à faire plus attention à l'avenir. Par la suite, Chloé se confie à Anna sur l'attitude sans gêne de sa nounou puis ajoute qu'elle a l'impression de ne plus être chez elle quand il est là. Selon Anna, elle devrait avoir une discussion franche avec lui et prendre les mesures nécessaires si son comportement ne changeait pas. Plus tard, Alex et Chloé sont au spoon mais leur tête-à-tête est vite interrompu par un appel d'Andrea qui indique que Céleste a de la fièvre. Tandis que Chloé se précipite chez elle, Andrea regarde avec attention un album photo de la famille Delcourt et vole un cliché qu'il met dans sa poche. Au moment où Chloé arrive, Andrea l'informe qu'il a appelé le médecin qui a diagnostiqué une otite. Même si elle pense que c'est une bonne chose que sa fille ait pu voir un médecin, Chloé reproche toutefois à Andrea d'avoir pris cette initiative sans la consulter au préalable. Ce dernier lui explique alors que sa mère était souvent absente et qu'il tombait malade dès qu'elle partait pour attirer l'attention. Pour lui, Céleste somatise pour pallier les absences de Chloé. Après l'avoir remercié de la faire culpabiliser, elle l'invite à partir. La nuit tombée, Andrea regarde la photo de famille qu'il a volée et colle sa propre photo sur le visage de Maxime. 나